Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter l'Ostéopathe Magazine numéro 40. Ce numéro est spécial parce qu'il marque la 9e année de parution de l'Ostéopathe Magazine et également notre volonté plus intense encore de vous informer. Lorsqu'on monte un magazine, on cherche un sujet qu'on développe en profondeur et qui fait l'objet d'un dossier spécial. Pour ce numéro, c'est un peu différent parce que nous avons fait le choix de vous proposer un double numéro. C'est-à-dire qu'on a traité en parallèle deux sujets qui sont très importants pour l'ostéopathie, la femme en périnatalité et les fascias. Alors ce numéro, voilà, se lit en recto et verso. Chaque sujet a l'objet, a une couverture qui lui est propre. Et donc vous trouverez beaucoup de contenu dans ce numéro qui fait pas moins de 100 pages. Sur la face A de ce numéro, la femme en périnatalité. J'ai couvert le congrès de la CEROP. La CEROP, c'est la Société européenne de recherche en ostéopathie pédiatrique. Ce congrès se tient tous les 2 ans. Et cette année, le congrès a rassemblé des professionnels d'horizons très variés qui se sont réunis autour de ce thème qui est la femme en périnatalité. Toutes et tous, à travers leurs conférences et leur expertise, ont dénoncé la prise en charge actuelle de la femme en périnatalité. Que ce soit dans la reconnaissance de la douleur des femmes, notamment dans le diagnostic de l'endométriose, ou la reconnaissance ou la prise en compte de la physiologie de la femme pendant la période postpartum. Cette période doit être considérée comme une vraie période de dégestation parce qu'elle est importante pour la santé future de la femme. Ou encore dans l'allaitement, en fait qui normalement doit faire l'objet de conseils qui sont préconisés par l'OMS. L'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Et on se rend compte que ces conseils ne sont pas toujours très bien suivis pour aider les femmes dans l'allaitement. Alors l'allaitement maternel, justement, a été l'objet de plusieurs conférences dans ce congrès. L'allaitement maternel ne doit pas être considéré uniquement comme une dévotion de la mère à l'enfant, parce que l'interaction physiologique qui se joue à ce moment-là entre les deux est très important pour justement contribuer à une meilleure dégestation de la mère. Vous découvrez également dans ce numéro pourquoi les positions usuelles d'allaitement qui sont conseillées ne sont pas bonnes du tout, parce que le bébé en fait a des réflexes archaïques qui le guident dans tout ce qu'il fait à cet âge-là, et certaines positions peuvent contrarier ces réflexes archaïques. On découvre également que la mère a des instincts qu'il s'agit d'entendre pour ne pas mal interpréter certaines réactions physiologiques qu'aura la mère pendant cette période de natalité, de périnatalité. Et on va plus loin dans cette idée d'un instinct un peu de l'humanité, puisque notre histoire ancestrale nous rappelle que nous avions un mode de vie nomade jusqu'à la révolution néolithique, il y a à peu près 9000 ans, et que cette vie nomade permet d'expliquer les comportements du bébé au sein de la tribu des femmes et des hommes. Alors si le titre « L'instinct des femmes et l'avenir de l'homme » ainsi que de nombreux reportages qui sont dans ce dossier renvoie fortement à l'instinct des femmes, je tiens à apporter une précision. C'est que cette programmation qu'est l'instinct n'enferme pas les femmes dans un absolu. Il faut toujours prendre en considération l'environnement et l'aspect socio-professionnel et culturel pour faire les bons choix. Ces choix en fait sont basés sur le principe de libre adhésion et à condition d'avoir justement une information précise et complète. Et c'est ce que nous vous proposons dans cette première partie de l'Ostéopathe Magazine numéro 40. Sur la face B de ce numéro, nous nous sommes intéressés aux fascias. Alors les fascias, je ne vous les présente plus, vous les connaissez, nous avons réalisé de nombreux dossiers et enquêtes et reportages sur la question. Et dans ce dossier, vous retrouverez un compte-rendu très précis du 5e Fascia Research Congress qui s'est tenu à Berlin. Donc pour cette édition du congrès, Christian Courreau et Cyril Dupuis, qui sont kinés et fasciathérapeutes, ont couvert l'événement pour l'Ostéopathe Magazine. Ce congrès se déroule tous les 2 ans et Christian Courreau et Cyril Dupuis nous rapportent un état de lieu de la recherche des fascias. La recherche des fascias est assez fascinante parce qu'elle rassemble des disciplines très variées. Anatomie, sciences du mouvement, évolution, biomécanique, ingénierie moléculaire, disciplines très variées. Et la combinaison de ces visions permet d'impliquer le fascia dans de nombreux processus physiologiques, depuis l'immunité jusqu'aux performances physiques. Donc tout cela permet de mieux comprendre certaines douleurs et d'explorer d'autres pistes thérapeutiques.
De quoi inspirer tous les thérapeutes manuels, je pense. Alors dans ce double numéro, vous retrouverez donc tout l'esprit de l'Ostéopathe Magazine, à savoir rassembler des connaissances, révéler des innovations thérapeutiques et mettre en avant les spécificités de typologie de patients que vous rencontrez en cabinet. Et cette indispensable trinité permet de proposer une réelle prise en charge holistique. Amen.